Bonjour à tous. Comme tous les mois, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mon PEA. Donc on verra aujourd'hui les améliorations qu'il y a eu sur le tableau de suivi. On ira faire un petit tour, savoir ce qui s'est passé un petit peu sur le CAC 40, sur les S&P 500 notamment. Et ensuite on verra tout ce qui était carnet d'ordre, le portefeuille, le résultat mensuel. Et on verra également ce que ça donne sur Fortuneo directement. Donc on va commencer dès tout de suite par le premier onglet, ce qui a été rajouté sur le tableau de suivi, donc un tableau de bord. C'est vrai que j'avais vu ça sur plusieurs autres vidéos et je trouve ça plutôt pas mal. Directement sur le premier onglet, on voit tout de suite l'évolution du portefeuille, la valorisation du portefeuille actuel, la performance actuelle. Donc j'ai fait également donc un petit camembert, répartition du portefeuille. Donc on peut voir ici ce mois-ci que j'ai fait quelques achats, notamment en actions, parce que j'étais plutôt principalement basé sur l'ETF, mais notamment avec ce qui se passe sur la dissolution de l'Assemblée nationale, je pense qu'il va y avoir des points d'entrée à prendre. Donc là actuellement j'ai 25% d'actions, 74% d'ETF, il me reste 1% d'espèces, donc pas grand chose. La valorisation de l'ETF, donc ça par contre ça n'a pas changé, comme d'habitude, vous voyez que je suis plutôt établi sur le S&P 500, ça reste l'un des marchés porteurs à l'heure actuelle, et la répartition des actions. Donc vous voyez que j'ai fait quelques entrées, donc on va le voir tout à l'heure, mais Air Liquide, Vinci, on a du Orange, et les trois autres je les avais déjà. Donc tout d'abord je vais vous rappeler l'objectif de mon PEA. Donc vous voyez, moi j'espère obtenir un rendement de 7% par an en effectuant des versements de 500 € par mois. Donc j'ai un objectif sur 25 ans pour remplir mon PEA. Donc tant mieux, parce que sous 25 ans, en mettant 500 € par mois, on arrivera à 150 000 €, soit le plafond du PEA. Donc j'espère d'ici là avoir obtenu pratiquement 400 000 €. Et donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les intérêts que je souhaiterais avoir en 2024, donc d'ici la fin de l'année, 225,15 €. Comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, à l'heure actuelle, on est déjà à 189,48 €. Voilà, on va aller voir tout de suite ce qu'il va donner le CAC 40 ce mois-ci. Hop, donc le CAC 40 sur un mois. Donc on peut voir que le CAC 40 a fait moins 6,42% suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Je pense que malheureusement c'est pas fini avec ce qui va se passer. On va voir ce que les élections vont donner aujourd'hui et la semaine prochaine. Et je pense notamment, alors ce sera mon cas, je pense faire quelques achats à partir du 8 juillet, donc après le résultat de la deuxième élection, du tour principal. Donc en effet, ici, ça a bien baissé. Comme vous pouvez le voir, je pense que depuis le début de l'année, vous voyez, on a effacé tous les gains de l'année. Donc sur l'année 2024, le CAC 40 perd 51,46 points, soit 0,68%. Donc tant mieux, on est sur le S&P 500. On va aller voir ce que ça a donné pour le S&P 500. Donc vous voyez le S&P 500, donc si je prends sur un mois, on voit que contrairement au CAC 40, le S&P 500 a pris 3,47%. On verra tout à l'heure que mon PEA a évolué à un chouïa près au même ratio que le S&P 500. Donc je suis plutôt content d'être basé sur ce marché-ci. Et lui par contre, quand on regarde depuis le début de l'année, on voit que c'est plutôt constant. On a eu un petit creux ici, mais on a 15% d'évolution depuis le 1er janvier. Voilà, donc on va retourner sur le tableau de bord, sur le fichier de suivi. Donc le carnet d'ordre, voilà, on va prendre tout ce qui s'est passé au mois de juin. Donc au mois de juin, cette année, ce mois-ci par contre, pardon, j'ai fait un achat directement, j'ai fait mes achats en une fois dès le début du mois. Donc vous voyez que le 3 juin, j'ai acheté 20 S&P 500, donc pour une valeur de 482,66 €. Comme je vous l'ai dit, je suis passé sur l'offre starter directement sur Fortuneo, ce qui fait que mon premier achat jusqu'à 500 €, je paye pas de frais dessus. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant et il faut le faire, il faut le faire. Donc vous voyez, j'ai acheté le lendemain une action Total Energy, donc 64,87 €. J'ai acheté 5 actions Orange, donc je les ai achetées à 10,29 €, donc on va voir que ça a pas mal baissé aussi. J'ai pris un ETF du CAC 40, donc à 37,64. Donc ça c'est pareil, c'est des points d'entrée que je me suis pris, notamment pour Orange, pour le CAC 40. Pour Vinci, je suis rentré à 106,54. On va voir que ça a pas mal baissé aussi. Et bon, j'en fais presque un objectif pour Vinci. Je vais re-rentrer dedans après les élections, c'est presque sûr. Air Liquide, pareil, donc je suis rentré à 168,83 €. J'en ai acheté 2 le 10 juin. Et j'ai repris une Total Energy le 12 juin à 64,41 €. Donc on va aller voir les dividendes. Donc ce mois-ci, il n'y a rien.
on va avoir dès demain, normalement, quelque chose pour Total Energy. On va toucher une partie du dividende. Le portefeuille. Donc le portefeuille, vous voyez, hein, j'ai séparé un petit peu. Donc là, dans un premier temps, surtout les ETF. Et ensuite, les actions. J'ai rajouté une colonne, hein, le type ETF ou action. J'ai rajouté également les zones d'achat et zones de vente souhaitées. Donc comme vous pouvez voir, pour Total Energy, je me suis sélectionné plusieurs zones d'achat. AXA, Orange, Sanofi, Vinci, Air Liquide, pareil. Et des zones de vente. Donc vous voyez que les ETF sont plutôt pas mal, tout est en positif, bah, sauf celui du CAC 40, hein, forcément. Et les actions, par contre, on est plutôt en négatif, puisqu'on est principalement basé sur, des actions françaises. Donc voilà, si je regarde l'évolution du portefeuille mensuel, donc vous voyez, hein, comme tous les mois, je prends la valeur de mon portefeuille hors espèce et je la renseigne dans la valorisation en fin de mois, ce qui me donne une variation par rapport au mois précédent. Et donc ce mois-ci, hein, le S&P 500, je rappelle, il a fait 3,47%. Mon portefeuille a fait 3,26%. Bon, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Donc on va aller voir maintenant ce que ça donne sur Fortuneo. Comme à chaque vidéo, hein, je vous rappelle que sur Fortuneo, il y a une offre de parrainage qui est plutôt intéressante, hein. Si vous ouvrez un PEA ou un PEA PME ou un compte titre ordinaire avec un premier versement de 1000 euros, vous toucherez 80 € si vous mettez mon code de parrainage. Donc je vous laisserai de toute façon dans la description de la vidéo mon code de parrain, forcément. Et donc l'offre est valable, hein, jusqu'au 31 juillet 2024. Bon, après, c'est toujours reconduit, hein. Tous les mois, il y a une nouvelle offre. Bon, c'est toujours hyper intéressant. C'est toujours hyper intéressant et je vous en remercie fortement. Donc on va aller voir maintenant ce que ça donne sur le PEA. Donc on va aller voir déjà l'historique des opérations. Donc on va prendre du 30 mai au 30 juin, peu importe. Et donc on va faire, hop, opération de bourse. Donc comme vous les avez pu le voir tout à l'heure, hein, sur le fichier de suivi, donc j'ai acheté dans un premier temps, donc le 3 juin, j'ai acheté 20 ETF S&P 500, donc pour une valeur de 482,66 €. Donc vous voyez, hein, pour les frais de courtage, hein, 0 €, donc toujours ça de prix, hein, il ne faut pas cracher dans la soupe. J'ai acheté du Total Energy également, donc 23 centimes de frais, du Orange, du CAC 40 en ETF, du Vinci, Air Liquide, donc ça j'en ai pris 2 sur Air Liquide, et du Total Energy une nouvelle fois. Voilà, donc on va aller maintenant sur le portefeuille. Donc sur le portefeuille, hein, comme vous voyez, donc l'évaluation des titres, on est à 3362,17 €. Donc sur les titres, on a une plus-value de 129,69 €. Il me reste en espèces 31,57 €. Donc comme vous pouvez le voir, hein, donc les actions, donc forcément c'est l'action française que j'ai prise. C'est plutôt bas, donc on va voir ce que ça va se passer, comment ça va se passer après les élections. Donc toutes les lignes sont d'ailleurs en négatif, hein. Donc Air Liquide, je prends quand même une petite claque avec moins 15 €, moins 12 € sur Total Energy. On voit que sur Orange, on a moins 4 €, mais moins 9% sur le titre, et pratiquement 8% de moins sur Vinci. A contrario, hein, mes ETF, hein, donc notamment le S&P 500, on a 7,64%, on fait une plus-value de 152 €, donc ça c'est plutôt très très bien et ça reste extrêmement constant. Tant mieux, j'en ai 84, hein. Le Nasdaq 100, hein, toujours pareil, hein, toujours très très bien, 15%. Alors ça c'est dommage que j'en ai pas acheté plus à l'époque. L'ETF India aussi qui est vraiment très très bien, hein. Donc il est un peu cher celui-ci, je crois qu'il a 0,85% de coût, mais le ratio est plutôt très très bon. On a le MSCI World, donc celui-ci j'avais arrêté de le faire, notamment parce qu'il est devenu distribuant. Et donc après il y a le CAC 40 et le nouveau MSCI World. Donc un dernier petit point, donc on va aller voir, hein, les plus-values réalisées sur le PEA directement sur Fortuneo. Donc on a la touche plus ou moins value. Et donc vous voyez, hein, donc les plus-values réalisées sur les positions soldées, donc ce que j'ai déjà vendu, donc on est à 59,56 €. Et donc les plus-values actuelles sur les titres en achat sont à 129,69 €. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très vite les amis!